Alors, bonsoir Noréline, merci d'être là après toutes ces péripéties de live tentées sur Instagram. Et ouais, Donc, c'était galère. trop la galère. Donc, on a décidé de vous faire un autre format en espérant que ça fonctionne, que ça vous plaise. Et on fera aussi peut-être un live plus tard quand ça fonctionnera sur Instagram. En tout cas, si tu es une pro de la beauté, que tu postes sur Instagram, que ça ne te ramène pas de clientes, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va t'expliquer exactement pourquoi et surtout, on va te parler clairement de nos accompagnements, de qui on est, comme ça tu vas apprendre à nous connaître et on va parler stratégie, mindset également. Donc, je vais me présenter rapidement pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Hélène Amado. Je suis coach business pour les professionnels de la beauté, mais également coach en développement personnel. J'ai été gérante d'un institut de beauté pendant 12 ans. Et voilà, aujourd'hui, j'ai toutes les billes pour vous aider à gagner du temps et de l'argent, mais surtout à vous sentir sereine dans vos instituts. Aujourd'hui, je suis avec Noréline, une experte de la Beauty Business School. Elle est spécialisée sur Instagram pour les pros de la beauté et elle va vous aider à transformer vos comptes en un vrai levier à cliente. Donc, je te laisse te présenter, Noréline, et nous dire ce que tu fais, qui tu es, etc. Déjà, merci de m'avoir invité sur ce live péripétie. Et vraiment, se retrouver sur Zoom, c'est ce qu'on appelle de l'adaptation. Notez bien pour plus tard, l'adaptation. Du coup, moi, c'est Noréline. Je suis coach Instagram pour les professionnels de la beauté. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je suis une ancienne infirmière. Donc, je suis sur une reconversion professionnelle. Donc, je peux dire que je ne suis pas née avec Instagram et que voilà, je n'ai pas toujours su faire ça. Donc, c'est un bon point pour vous dire que voilà, les choses peuvent s'apprendre. Donc, suite à ma grossesse, Covid, etc., ben, le métier d'infirmière, ça ne me convenait plus. Et lorsque je me suis lancée sur Instagram, ben, j'ai attiré naturellement les professionnels de la beauté parce que tout simplement on partage les mêmes valeurs, on a le même mood et puis on porte la blouse, on sait ce que c'est que de prendre soin des gens. Voilà, Super, bah très beau parcours hein, parce que se reconvertir c'est voilà, il faut avoir le courage, il faut oser, c'est ce que tu as fait. Aujourd'hui, ça fonctionne. On s'est rencontrés d'ailleurs dans un salon pour les professionnels de la beauté. On faisait toutes les deux des conférences à ce salon et on se rend compte des mêmes choses et on c'est peut aider les clientes sur des points bien précis. bien précis. Et on va être honnête, aujourd'hui, les instituts de beauté sur Instagram, ça poste, mais ça convertit pas trop. Bah là, c'est de plus en plus parce que on est bien au courant que Instagram, bah, ça change. La manière de consommer le contenu, de consommer aussi les prestations, ça change. Et du coup, ben, tout à l'heure, je parlais d'adaptation. Ben, ce qu'on pouvait faire, ce que les professionnels de la beauté pouvaient faire avant, qui faisait que ça cartonnait, que ça aidait à remplir l'agenda, ben, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus trop. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Est-ce qu'on campe sur ses positions? On continue de faire la même chose et puis on tourne comme un hamster dans sa roue? Ou est-ce qu'on revoit les choses, on repose les bases, on remet une stratégie en place? Voilà, c'est ce qu'on va voir aussi pendant ce live-là. Hmm. Toi, qu'est-ce Oui, que tu c'est as clair. remarqué de ton côté? En fait, souvent, comme tu dis, elles vont continuer de faire ce qu'elles ont toujours fait. Et du coup, elles vont mettre la faute sur l'algorithme, la conjoncture, blablabla, mais elles vont pas remettre en question leur stratégie et s'adapter à l'évolution du marché. Donc exactement pareil que toi et la stratégie c'est aussi dans ce qu'on poste. Euh, en fait si on n'a pas de stratégie et si on s'adapte pas à l'évolution, ça ne fonctionne pas. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Donc, si tu peux donner, bah, par rapport à Instagram d'ailleurs, deux ou trois conseils concrets pour les pros de la beauté qui veulent attirer des clientes grâce à Insta, tu leur dirais quoi? Alors déjà, en termes avant peut-être de donner des conseils, peut-être revenir un petit peu sur les erreurs fréquentes, tu vois, qu'il y a. Tu as parlé tout à l'heure du fait de s'adapter. Moi, dans ce que je vois au quotidien, ce sont des professionnels de la beauté qui vont rester un petit peu, comme on a dit tout à l'heure, dans leur zone de confort. Voilà. J'ai l'habitude de faire ça. Ça marchait avant, du coup, je continue de faire ça. Et du coup, elles n'ont pas forcément non plus de stratégie solide derrière, d'accord? Et pour certaines, tout simplement, elles vont pas comprendre les enjeux. Qu'est-ce qu'il y a derrière, ni comment fonctionne la machine en fait, tout simplement, ni comment ça fonctionne Instagram. Ce fut un temps, on pouvait juste poster, voilà, ça cartonnait, mais aujourd'hui, il y a un algorithme derrière. Tout n'est pas de la faute de l'algorithme, mais il faut le mettre aussi dans sa poche et toujours penser aussi à sa cliente idéale. J'en viens là-dessus à la cliente idéale parce que, pareil aussi, les professionnels de la beauté, elles vont poster, mais en occultant complètement les besoins de leur cible. Elles vont poster, voilà, ce qu'elles ont envie, ce qui les intéresse, ce qui leur parle, mais sans se poser la question de quoi ma cliente elle a besoin, de quoi elle a peur, qu'est-ce qu'elle aimerait, enfin quels sont les résultats, quels sont les freins aussi, pour pouvoir en fait répondre avec son contenu. On ne balance pas juste du contenu comme ça, en fait, il y a un processus, il y a des objectifs derrière tout ce qu'on fait. Comme pour les soins du visage, si tu as de l'acné, tu vas mettre en place tel protocole pour éradiquer l'acné, tu connais l'objectif de ton protocole, bah c'est pareil aussi avec Instagram en fait. Voilà. Et je Hmm. trouve que ça manque beaucoup. C'est pas de leur faute parce que ça s'apprend pas non plus, tu vois, au CAP ou au BTS esthétique non plus quoi. Hmm. Voilà. Oui. D'ailleurs, j'ai eu cette conversation avec une cliente que j'ai en individuel là ce matin, qui a posté des choses en disant, alors moi, c'est comme ça qu'on travaille, moi, c'est comme ça que je vois les choses, moi, c'est comme ça, blablabla, donc vous allez voir, ça va être mieux, c'est pour une transformation et tout. Et je lui disais, mais en fait, à quel moment tu parles à ta cible? En fait, elles s'en foutent de toi, ce que tu veux, ton organisation. Donc, c'est bien de le partager parce que voilà, c'est Oui, bien. ça fait Mais en partie. fait, ce qu'elles veulent entendre, elle dit, donc tu parles de transformation, mais ça veut dire quoi? C'est Oui, quoi la problématique qu'elles ont et c'est quoi le résultat concret que tu apportes dans cette transformation? J'ai en fait, tu ne parles pas à cette personne et moi, je me rends compte qu'elles parlent de leur prestat mais elles ne parlent pas à la cible. Elles parlent mm, de leurs prestations, quoi, comme si ouais, elles faisaient et non, en fait, je dis non, c'est la communication, c'est pas comme ça que ça se passe pour non, attirer et, exact. influencer, inspirer les gens, de leur donner envie de prendre rendez-vous avec toi. Bah oui, parce qu'en fait le processus il est pas respecté dans le sens où elles vont être tellement focus. C'est vrai qu'Instagram, c'est un outil pour vendre. Aujourd'hui, principalement, les acteurs comme nous, on est là pour pouvoir proposer nos prestations, etc. Mais j'ai l'impression que dans la tête des professionnels de la beauté, ça ne sert qu'à ça. Ça ne sert qu'à vendre, à mettre, voilà, prestation, prestation, prestation. Je donne souvent l'exemple. Tu marches dans la rue, il y a un mec qui passe avec des sacs et il t'arrête et te dit, Madame, tiens, je te vends un sac. Tout de suite, t'es rebuté déjà. Parce Mm, que qui est ce mec? Qui lui a dit que j'avais besoin d'un sac? C'est quoi son sac? Quelle qualité? Et à quoi va me servir ce sac-là? mm, D'accord? mm. Donc là c'est tout foiré en fait que de parler tout le temps de ses prestations. Et elle se positionne souvent en tant que sachant, et elle se met pas à la place de la cliente. Est-ce qu'elle a compris ce que tu veux dire? Toi, tu sais, tu parles pour toi en fait. Mais elle est à des années-lumière de ce que de ce dont tu parles. Elle vient sur Instagram pour pouvoir se détendre dans un premier temps, regarder deux, trois trucs, rigoler. Mais en fait, elle comprend pas de quoi tu lui parles. Surtout quand tu vas sortir des noms de soins un peu chinois là. Elle sait pas. Quand tu vas rentrer dans des trucs ultra techniques, ça lui parle pas, ça ne crée aucune émotion, aucun déclic parce qu'en fait la compréhension n'y est pas du tout. Donc déjà,
les professionnels, voilà, elles parlent trop pour elles. Il y a un processus qui est simple. Tu dois d'abord attirer les gens, ensuite créer un lien de confiance, une relation avec la personne. Et ce n'est qu'ensuite que tu peux lui proposer quelque chose. Et ça, en fait, il faut comprendre que le parcours client que vous avez en cabine, il démarre bien avant sur Instagram. Donc, la première fois que la personne te rencontre, elle croise ton contenu, en fait, commence ton parcours client. Donc, tu l'as attiré, mais après, derrière, comment tu vas faire pour la transformer? Tu peux pas attirer et ensuite convertir. Il manque des étapes. Exactement. Voilà. Et là, Mm. ça pêche parce que on te connaît pas. Enfin, Et comme tu disais, on n'apprend pas ça à l'école, c'est des connaissances qu'elles n'ont pas. Et donc, non, il ne suffit pas de juste publier tes prestations, raconter ta science. Ça, non, ça ne parle à personne. Donc, t'as tout dit. Donc, ça va être pour celles qui osent poster déjà. Parce qu'après, il y a la oui, deuxième catégorie qui sont sur Insta, la deuxième team. la deuxième team. La deuxième team de clientes qu'on rencontre, c'est celles qui savent pas quoi faire, qui n'osent pas, qui ont peur de déranger, qui ont peur d'être jugées. Et en fait, bon, au niveau mindset, niveau développement personnel, niveau croyances illimitantes, ça va être beaucoup de je ne suis pas à l'aise avec mon image, je ne me trouve pas assez belle, je ne sais pas quoi dire, J'ai je pas n'ai une pas belle confiance voix. en J'ai moi. eu le Ouais. coup de j'ai pas une belle voix. Ouais, voilà. Je n'ai pas confiance en moi. Il y a mes ex qui regardent. Bon, bref, il y a plein de trucs. Enfin, tu vois. Et donc ça, toute cette partie-là, c'est des choses qu'on va travailler pour que vous preniez conscience que c'est des croyances limitantes qui vous empêchent de passer à l'action et de pouvoir créer l'identité que vous voulez être. L'identité que vous voulez être, ça va aussi être votre personal branding aussi. Ça Exactement. va aider dans tout. C'est tout un processus intérieur qui va se refléter dans votre communication. Et donc, Communication. une fois qu'on a travaillé ça et que ça y est, on ose, on va voir Noréline qui va nous dire Mhm. comment faire. Et je trouve que ce que tu abordes là, c'est un sujet hyper important. Et on va dire que c'est la première pierre. La première pierre parce que, allez, ça fait déjà un petit moment que je fais ça. Et sans déconner, 98,9%, pour pas dire 99,9% comme tout le monde, des professionnels de la beauté ont un problème de mindset. Ah oui. L'état d'esprit, c'est pas OK. Ça veut dire que elles se voient comme étant toutes petites et plus elles font des choses petites, plus elles restent dans leur zone de confort et mieux elles se sentent. Alors, il y a la zone de confort, on en sort. Après, OK, il y a la zone d'insécurité. On ne demande pas d'aller dans la zone d'insécurité. Mais on sort quand même de la zone de confort. Certes, ta confiance en toi sera mise à l'épreuve, etc. Mais c'est qu'en sortant de là que tu peux avoir matière à évoluer. Et on retrouve souvent, comme tu as dit, la peur de se montrer pour Instagram, la peur, voilà, de faire des facecam, de prendre la parole, la peur de vendre. Mais t'as peur de vendre, en fait. Comment tu vas vendre et comment tu vas manger derrière? Parce que ton business est directement lié, en fait, à la vente. Et là, il y a plein de croyances qui sont peut-être là depuis jadis aussi, que Hélène va vous aider à casser et c'est très, très important, pour pouvoir avancer parce que moi, comme je le dis, même si je vous donne toutes les stratégies pour pouvoir voilà, communiquer, faire des stories et tout ça, je vais parler dans le vide. Si la base, en fait, elle n'est pas créée, elle n'est pas solide, si tu n'as pas déconstruit certaines croyances et ensuite, une fois que tu as déconstruit, c'est bien, mais il faut reconstruire quelque chose derrière, pouvoir passer à l'action sur Instagram et ne pas rester dans une forme de torpeur, en fait. Hmm. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en vrai, le problème, c'est pas que le mindset. Donc oui, il y a le mindset et les croyances limitantes. C'est comme ça, en fait, qu'on commence à prendre conscience qu'il y a un problème. Le problème, c'est pas juste, ah, mais j'ai une croyance limitante et ça y est, je la change. Non. C'est, en fait, c'est identitaire. Le problème, Exactement.
c'est ton identité qui, comme tu disais, tu te vois trop petite. Tu as Mhm. une identité de toi trop petite, une identité de timide, une Pas assez. identité, mais moi, je suis qui pour faire ça? Alors qu'en Mm. vrai, quand tu montes une entreprise que tu veux vendre, parce que tu n'as pas le choix que de vendre tes services, en fait, sinon, comme disait Noréline, tu vas faire comment pour remplir ton frigo à la fin du mois si tu veux rien? T'as pas le choix. Pour vendre, la seule façon, c'est de proposer, d'être visible et d'avoir Exactement. une identité qui te donne cette confiance-là. Donc en fait, aujourd'hui, si tu as monté ton entreprise, mais que tu me dis, moi, je veux pas qu'on me voit, je veux pas être visible et je veux pas vendre, tu n'as pas l'identité adaptée à une entrepreneuse. Donc en fait, c'est Exactement. pour ça que tu n'y arrives pas. Sauf que Mm. l'identité que tu as de toi aujourd'hui vient de toutes tes croyances limitantes. Et donc, on peut le transformer. Mais est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux être cette personne, cette entrepreneuse à succès qu'on voit? Après, c'est des C'est ça. décisions et des pactes avec soi-même, des mises en Tout à action, fait. et on se lance. Et comme tu disais, c'est pas aller dans sa zone d'insécurité, se sentir en insécurité, blablabla. Au contraire, moi, je vois ça comme agrandir ta zone de confort. Parce que, en fait, ta zone de confort, c'est quoi? Bah, c'est quand tu as de l'argent, c'est quand tu as des clientes, non? Mm. Et dans cette Tout à zone de fait. confort, bah, il y a ça à faire, en fait. Donc, tu vas agrandir ta zone de confort. Donc, c'est hyper intéressant et c'est hyper complémentaire parce que bah, toi, tu as la partie technique, stratégique, Instagram, mais en fait, tu peux pas les aider s'il n'y a pas toute l'identité, tout le branding, toute cette vision d'elles-mêmes et Ouais, de leur cette business. incarnation. Ouais, Elles vont communiquer sur quoi en fait? Bah, sur ce c'est qu'elles ça. font, là, leurs prestations, blablabla, qui fonctionnent pas. Et derrière, en fait, on a l'impression qu'il y a, voilà, il y a personne. Et comme moi je dis, même si je vais donner, voilà, tout ce que j'ai, je peux toujours pas faire à la place. Voilà, je peux pas faire à la place de la personne. Je te donne les billes, je te donne les cartes, je te donne tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin surtout. Mais ensuite, il faut de ton côté, enfin de leur côté, qu'elles arrivent en fait à switcher. C'est leur croyance limitante là en moteur, je ne sais quoi. Mais en fait, lorsque tu vois aussi que ton entreprise commence à dégringoler, tu commences à ne plus avoir des demandes de rendez-vous. En fait, déjà là, il faut que ça soit un premier, même pas un premier, un gros red flag pour enclencher sur des changements. On disait au début, hein, le live, normalement, il avait lieu sur Instagram. Donc, nous, si on était frontal, Instagram, faut qu'on fasse le live sur Instagram, on serait même pas là en train de faire un live sur un autre outil. Parce qu'on Toute ferait seule, à comme deux. d'habitude. Hein? J'ai toute seule à deux. Voilà. Enfin, c'est là où Mm. l'adaptation, en fait, rentre, on va dire, en jeu. Et c'est dans tout, autant dans ta personnalité, dans ton mindset, que aussi dans ta communication. En fait, tout est question de choix. Là, par rapport à notre exemple de live, on aurait pu se positionner en victime d'un bug Instagram et abandonner, ou on peut se positionner comme on l'a fait, tu vois. On a été victime d'Instagram, certes, mais on n'est pas resté dans ça. On n'a pas abandonné. On s'est positionné en femme qui décide ce qu'elles veulent communiquer. Ok, Instagram, il veut pas. T'inquiète, on va trouver notre On cherche solution. une solution. Et c'est ça qui fait toute la différence des entrepreneurs qui réussissent et de ceux qui abandonnent, en vrai. Mais Ouais. tu peux avoir toutes les meilleures stratégies de la Terre. On peut te donner, tout le monde dit oui, si tu appliques ma méthode, tu vas avoir. Mais on a déjà Bon, vu, on a déjà vu, voilà. Tu peux on a avoir déjà toutes les vu. méthodes. Si tu n'as pas une identité, un état d'esprit qui va avec, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça, moi, que j'ai monté la Beauty Business School. On travaille sur ça et que je fais venir des expertes pour que tu aies tous les outils nécessaires à ta réussite. Et donc, Noréline, on va en venir un petit peu à Mon cœur ton de métier. pourquoi dans la Beauty Business School aussi. Donc,
voilà, déjà, pourquoi tu as accepté de venir dans la Beauty Business School? Qu'est-ce que tu vas apporter aux élèves de la Beauty Business School avec ton expertise? Donc, on va dévoiler un petit peu ça. Voilà, je te laisse. Bah du coup, comme tu disais, on se suivait mutuellement. Je crois qu'on avait pas beaucoup échangé au départ, mais plus le forum sur lequel on participait toutes les deux avançait, il faisait des posts, on se voyait, on a commencé à discuter comme ça. On s'est rencontrés du coup en vrai. Bah pour moi, ça a matché si on est là ensemble toutes les deux. Et tu m'as parlé de ce que tu faisais de manière un peu plus approfondie. Tu m'as parlé de la partie mindset que tu faisais avec les professionnels de la beauté. Je trouvais ça super intéressant parce que c'est un pilier important. Du coup, pareil, je t'ai parlé de ce que je faisais, ma manière d'accompagner les professionnels de la beauté sur Instagram. On a mis en commun les problématiques qu'on voyait régulièrement et qu'on sait qu'en fait, nous, on a les clés pour pouvoir les accompagner. Et de là, on s'est dit, ben, pourquoi pas peut-être créer une synergie ensemble pour pouvoir les aider à aller encore plus loin. On est en 2026. Il faut, là, c'est le moment de mettre le feu si vous n'avez pas encore allumé la mèche. Allez-y pour que ça pète. Et voilà. Du coup, j'interviens là aujourd'hui lors de ce live, mais je vais intervenir aussi à l'intérieur de la Business School d'Hélène, vraiment pour vous accompagner sur la partie Instagram, votre communication. Donc, l'idée, c'est de revoir ensemble déjà les bases, les fondations. Pour moi, là, vous allez avoir la première pierre, tout ce qui va être mindset, la stratégie, tout ce qui se passe dans vos cabines. Ensuite, sur le fait de communiquer, on va tout revoir. Donc, cliente idéale, d'accord? Stratégie de contenu. Bien avant la stratégie de contenu, ben, qui on est, qui on incarne, ton personal branding, parce que aujourd'hui, la manière dont les clientes, elles consomment en 2026, ce n'est plus la même. Je pense que vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Je ne dois pas être la première à qui vous allez entendre dire ça. Les clientes, elles n'achètent plus une prestation. Elles achètent une expérience, un ensemble. D'accord? Du coup, c'est ça qu'on veut montrer. On veut montrer qui vous êtes, quelle expérience que vous proposez, quelle est votre manière de rassurer et de mettre en confiance vos clientes pour ensuite déclencher des réservations. Donc, on ne poste pas tout à tout va parce que ben voilà, on a 2 minutes entre quelques clientes, on va mettre je sais pas un truc vite fait ou des promos justement à fond les ballons, tout ce qui dévalorise votre travail. Voilà, on va travailler sur toutes ces choses-là. Et pour l'atelier dans la Beauty Business School, on va se focaliser sur les réels. Donc ça, aujourd'hui, tout le monde connaît les réels. Va y avoir des réels d'humour, storytelling, des réels parlés, des réels vraiment pour pouvoir convertir. Et nous, on va voir comment s'en servir pour pouvoir attirer et fidéliser, voilà, votre clientèle. Trop bien. Voilà. Donc là, Donc, concrètement, une élève qui va suivre cet atelier dans la Beauty Business School, ce qui va changer pour elle, c'est qu'elle saura faire des réels qui convertissent en clientes. exactement. Et des réels vraiment simples, parce que je pense que vous vous mettez la rate au courbouillon avec le contenu. Et aujourd'hui, vu qu'Instagram saoule tout le monde, parfois moi y compris, je vais pas mentir, je trouve que on veut revenir à quelque chose de simple, à quelque chose de naturel. On en a marre en fait du surjoué là. On en a marre des froufrous, de ça là, on n'en veut pas. Parce que De la c'est pas perfection. de la perfection, voilà, stop. Moi, regardez, je suis nature pâture. Je pense que j'ai préparé des notes que je ne lis pas. Voilà. 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 On veut revenir à l'essentiel, à quelque chose de naturel pour que ta cliente idéale puisse se reconnaître à travers toi, à travers ton énergie. Et ça, en fait, tu ne peux le montrer qu'à travers des réels. T'as pas forcément besoin de parler au début. En fait, il y a un processus pour pouvoir être à l'aise au fur et à mesure. Et puis, voilà, s'en foutre du regard des autres. T'as un business à faire tourner, en fait. Voilà. À partir de là, je Mm. vous donnerai des astuces concrètes pour, voilà, créer du contenu tous les jours. Le contenu, il se crée tous les jours. Il n'y a pas un moment précis pour dire, allez, je vais, non. Ton quotidien, c'est ça, en fait, sur Instagram qu'on veut retrouver. C'est quoi Mm. ton quotidien?
C'est tout. Exactement. Et dans la Beauty Business School, elles ont déjà toute la partie vision, identité, cible, bon bien sûr, croyances limitantes, etc. Toute la partie dev perso. Et après, il y a un module marketing où j'explique comment faire un plan marketing aligné à tes objectifs, à ta cible, blablabla. Donc en fait, là, elles vont vraiment avoir un outil hyper puissant pour tout ce qu'elles apprennent dans les modules, Mhm. pouvoir le mettre dans leur réel et convertir en cliente. Mhm. Donc, Impeccable ça. trop, trop bien. Et du coup, pour celles qui te découvrent aujourd'hui, qui te connaissent pas et qui veulent aller plus loin avec toi, être accompagnées sur Instagram, etc., comment ça se passe? Alors, du coup, moi, j'ai mon offre principale aujourd'hui. J'ai aussi créé ma BBS. C'est pas la Beauty Business School, c'est le Beauty Booking System. Là, on est plus sur l'agenda, comment le remplir grâce à Instagram. Donc, c'est un accompagnement hybride. Donc, du coup, on fait de l'accompagnement en groupe. En même temps, vous avez une plateforme de formation, donc qui dure 3 mois, où on a des lives d'experts. On se voit en live aussi tous les lundis. Donc, pour vraiment t'accompagner dans ta transformation, dans la transformation de ta communication. Et je m'appuie sur, pareil, 5 piliers. D'accord? Donc, dans un premier temps, on va travailler les fondations du business. Ça, vous avez déjà normalement fait une grosse partie avec Hélène, tout ce qui va être la cliente idéale, pour qui, pourquoi, ton identité, etc. J'aime bien dire etc. hein. On a tous nos Ensuite, trucs qu'on répète beaucoup, hein. ouais, non, franchement. Ensuite, on va travailler aussi sur pourquoi ta cliente, elle doit te choisir toi plutôt que la concurrente d'à côté. C'est quoi ta valeur ajoutée? C'est quoi ta plus-value? Qu'est-ce que tu apportes en plus? Ensuite, on travaille sur la stratégie de contenu, le fond. Ça va être les formats, qu'est-ce qui te va le plus, parce qu'il s'agit pas de suivre des trends bêtement, qu'est-ce qui te convient et qu'est-ce qui va attirer aussi ta cliente. On ne va pas non plus négliger la partie conversion. D'accord? Il y a plusieurs manières de pouvoir convertir tes clientes sur Instagram. Et je pense que je fais partie des seuls coachs qui dit ce genre de choses. En fait, juste mettre ton contenu là ne te garantit absolument rien. Il faut quand même que tu fasses un peu plus d'efforts pour pouvoir convertir tes abonnés en clients. Donc, il y aura une partie normalement sur la conversion douce, notamment les stories. Et puis sur l'organisation, parce que on démarre très vite, mais par contre, au bout de 3, 4 mois, soit on a beaucoup de clientes et que on se dit, ben, on n'a plus le temps de s'occuper d'Instagram, donc du coup, pareil, on repart en arrière, ou soit, voilà, on se dit, oh, ben, Instagram, c'est toujours pas mon truc et on se ratatine un petit peu, mais on a toujours besoin de cette part d'organisation parce que celles qui réussissent, celles qui sont encore présentes aujourd'hui, ce sont celles qui sont, c'est pas les mieux organisées, mais organisées pour créer du contenu régulièrement. Voilà, donc c'est tout ça qu'on voit moi dans mon accompagnement. Et à côté de ça, j'ai des coachings express aussi pour des personnes qui sont déjà quand même assez avancées sur Instagram et qui ont une problématique en particulier à résoudre. Voilà. Super. Donc, vous l'aurez compris, si vous voulez travailler avec Noréline, donc déjà, vous allez vous abonner à son Insta. Elle a sa formation de 3 mois pour vous aider à tout structurer pour votre communication Instagram et remplir votre agenda. Et si vous voulez travailler sur le fond de qui vous êtes, pourquoi vous faites ça, votre vision, votre cible, votre structure de toute votre entreprise selon si vous débutez, si vous avez une équipe, enfin, vraiment, on va avoir tout, tout, tout dans la Beauty Business School, dont la partie aussi marketing, où en effet, il y a des expertes comme Noréline, mais le marketing, ce n'est pas non plus que Instagram, je tiens à le Non, rappeler pas du tout. que oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est important pour votre visibilité, pour attirer des clientes et faut y être. Mais vous pouvez également remplir vos agendas et faire du chiffre via d'autres D'autres choses. outils, d'autres Tout créneaux à fait. que Instagram. Surtout que vous êtes des commerces locaux et tout Locaux. ça, on le voit.
dans la Beauty Business School, être visible, c'est pas que faire du fast cam sur Insta, c'est Non. sortir de vos business, c'est faire du réseautage, c'est s'intéresser à la vie locale C'est et bah voilà, consommer local, c'est se consommer montrer local. physiquement. Voilà, incarner cette identité de cette femme que vous voulez être. Et voilà, moi, je l'ai fait avec mon institut. Je vous ai tout mis dans la Beauty Business School et j'ai tout ce qu'il vous faut pour faire ça, jusqu'à ensuite déléguer à une équipe et travailler presque plus. Donc, ce que j'ai fait aussi avec mon institut et ce que je fais avec les filles dans la Beauty Business School. Donc, du coup, ton atelier, Noréline, c'est lundi dans la Beauty Business School. Donc, pour celles qui veulent nous Ouais. rejoindre dans la Beauty Business School, vous pouvez m'envoyer un message privé ou mettre des petits commentaires si vous avez des questions. Et puis bah pour Noréline, vous allez pareil, petit commentaire, MP, elle vous donnera toutes les infos de son accompagnement également. Et puis bah qui sait, on refera peut-être un live bientôt quand ça Ben fonctionnera oui, sur Instagram. c'est ça. Ben j'espère, hein, parce que là, ça nous a coupé l'herbe sous le pied. Mais on reviendra parce qu'on lâche pas l'affaire. Voilà, donc du coup, moi, je vais extraire cette vidéo, je la mettrai sur mon Insta, je te mettrai en collab, comme ça tu Oui, l'auras aussi. Et puis, on attend vos commentaires, vos petits cœurs et merci à toutes celles qui regarderont jusqu'à la fin. c'est ça. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis pareil, n'hésitez pas, voilà, à poser vos questions directement sous cette vidéo et à nous envoyer vos petits DM. Voilà, merci beaucoup à toi, Noréline. Passe une belle soirée et à très bientôt. Merci, ciao! Ciao.